Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon. La schizophrénie touche presque 1% de la population en France et ailleurs. Elle débute le plus souvent entre 15 et 25 ans, mais le diagnostic de cette maladie est parfois retardé. Les symptômes les plus impressionnants sont, semble-t-il, les troubles délirants qui prennent différentes formes, avec notamment des hallucinations. Vous l'avez compris, chers parents, ce 12 minutes d'émission dans Des clés pour grandir est consacré à cette maladie de la schizophrénie. Pour en parler, un témoin, je reçois Ludovic Pott. Bonjour Ludovic Pott. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 12 minutes. Vous êtes auteur d'un premier ouvrage intitulé « De la schizophrénie à Dieu » paru aux éditions Docteur Angélique. Vous êtes atteint de la schizophrénie depuis 20 ans aujourd'hui. Dans cette émission, très précisément, pour tous les parents qui ont en particulier des ados, des jeunes à la maison entre 14 et 20 ans, nous allons essayer donc de revoir avec vous les chiffres autour de la schizophrénie et particulièrement des jeunes, et puis ce lien entre tout ce qui est de l'ordre des drogues, je pense au cannabis, en lien avec la schizophrénie. Donc on vous écoute et merci pour l'éclairage que vous allez donner à tous les parents qui sont à l'écoute aujourd'hui. Donc j'ai 43 ans, j'ai fait des études d'infirmier pendant 3 ans et demi que j'ai arrêté, et c'était un IFSI, donc un institut de formation en soins infirmiers, qui dépendait d'un hôpital psychiatrique. Et donc, j'ai eu beaucoup de cours sur la psychiatrie. Et ça m'a aidé après dans mon parcours. Et donc, j'ai été pendant une dizaine d'années presque continuellement accro au cannabis. Et donc, dans mon livre, justement, je parle de ça. Et donc, je suis absolument contre de dépénaliser le cannabis ou de le vendre en vente libre, vu les dégâts que ça fait. Donc, surtout chez les jeunes. Donc, j'ai quelques chiffres à donner par rapport à ça. C'est des chiffres de 2014. Je n'ai pas réussi à trouver des choses aussi précises que cette date-là, où ils disent en fait que l'âge moyen de la première expérimentation est de 15 ans et 3 mois, et qu'à 17 ans, 48% des jeunes garçons et filles ont déjà fumé du cannabis. Pour donner un ordre d'idée, 68% ont déjà fumé du tabac à cet âge-là, et 89% ont touché à l'alcool. Donc jusqu'à 25 ans, le cerveau est en phase de maturation, ce qui rend les jeunes plus vulnérables aux effets des substances psychoactives. Plus la consommation est précoce et régulière, plus les perturbations sont fortes et persistantes, avec des troubles de l'attention, de la mémoire et même de la coordination des membres. Elle peut précipiter des troubles psychiatriques anxieux, dépressifs ou même des psychoses. Et en psychiatrie, il est démontré que plus les troubles apparaissent tôt, plus ils seront importants. Donc, si vous deviez éclairer, orienter les parents d'adolescents aujourd'hui, avec des jeunes à la maison entre 14 et 20 ans, que leur dire, que conseiller, être attentif, être très présent, être à l'écoute, regarder si son ado a peut-être quelques symptômes qui ne sont pas habituels, et lesquels, par exemple Au tout début, quand on commence à fumer, on est très euphorique. Et souvent, comme on n'est pas habitué au produit, on a les yeux rouges après avoir fumé. Et le cannabis est une odeur très forte, comme une odeur d'encens, très très forte. Donc, une fois qu'on sait la détecter, c'est très facile à reconnaître. Et donc, qui se ressemble, s'assemble. Et quand on a une fragilité ou qu'on ne se sent pas bien dans sa vie, et bien souvent, on a les mêmes amis autour de soi. Et souvent, moi, dans mon enfance, j'avais vraiment dans l'adolescence, quasiment la totalité des gens que je fréquentais fumaient du cannabis, quoi. Et des amis d'enfance. Donc, Alors, comment s'y prendre ? Quand on est un parent un peu inquiet, on s'aperçoit que son adolescent glisse sur une mauvaise pente parce que les fréquentations ne sont pas susceptibles d'être trop bonnes. Que faire et comment ? En fait, quand j'ai arrêté le cannabis, toutes les fréquentations se sont écartées de moi, en fait.
parce que c'était vraiment ça qui nous reliait, et malgré de la camaraderie, la fraternité, tout ça, on refaisait le monde, et ben, une fois que j'étais plus comme eux, et ben, j'ai disparu à leurs yeux, quoi. Et souvent, quand le jeune va mal, en fait, le fait d'être entouré, ça fait beaucoup de bien, quoi. Moi, quand j'étais au collège ou au lycée, à cause de ma fragilité, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Et donc là, quand je suis entré dans un groupe, j'étais très heureux, finalement, d'être enfin entouré. Alors, vous employez souvent le terme de fragilité. Oui, parce que le cannabis fragilise en fait au niveau psychique, et quand on est déjà fragile à la base, on est moins apte à résister à la dépendance, et ceci pas que pour le cannabis, pour les paris sportifs, pour les smartphones, les forums, les réseaux sociaux, la musique, la pornographie, même le spiritisme, la magie, la voyance. Quand on est fragile, eh ben, on tombe très facilement dans ces dépendances-là, quoi. Et donc, j'invite les parents à donner à ce que leurs ados aient un sens à leur vie, et qu'ils se sentent aimés de ses parents et aimés de Dieu. Et c'est une force très forte. Parce que quand on est fragile, on est vide intérieurement. On n'a pas beaucoup de personnalité. Et on veut remplir ce vide, et on le remplit par tout ce qui nous passe à portée de la main, et on cherche le bonheur là où il se perd, et donc quand on a une force, la force de l'amour de ses parents, de Dieu, et qu'on a un sens à sa vie, eh ben, on est moins attiré par toutes ces choses, parce que toutes ces choses, c'est une fuite de soi-même, en fait. Le cannabis, les dépendances, on se fuit soi-même, alors que quand on a la force de l'amour, eh ben, tout ça n'a aucun attrait, finalement. Donc, depuis que je suis croyant, pratiquant, il y a une psychologue qui me disait, c'est comme des puces qui tombent d'un chien. Toutes ces mauvaises habitudes ont complètement disparu, et grâce aussi au sacrement, à la confession, à la communion, c'est une grande force, la pratique religieuse. Et donc, et par contre, à partir de 12 ans, l'influence que peuvent avoir les parents sur un enfant, petit à petit diminue à cause de l'entourage, parce que l'entourage de l'enfant prend plus d'importance que les parents. Et donc, j'invite... c'est pas dire que c'est trop tard, c'est pas vrai, mais passer du temps avec son enfant pour lui montrer qu'il est important. Les parents travaillent, ils mettent de l'argent, ils nourrissent leur enfant, ils font des choses extérieures, mais quand on prend son enfant dans ses bras, quand on passe du temps avec lui, là on montre qu'il est vraiment important. Et tout ce qui est... Moi, mes parents faisaient beaucoup de choses extérieures pour moi, je ne remarquais pas. Et j'étais pas pris dans mes bras, on m'a pas dit que j'aimais, le temps qu'ils passaient avec moi, c'était surtout pour me booster pour les études, et c'était contre-productif, quoi, parce que ça me stressait beaucoup, et le stress est très mauvais aussi pour tout ce qui est schizophrénie ou troubles psychiques, anxiété, tout ça, dépression. Le stress est très mauvais, et donc bien sûr faut pousser son enfant, mais dans un juste milieu. C'est quoi la recette miracle ? Alors, il y a réussir sa vie ou réussir dans la vie. Il y a une différence entre les deux. Et donc, les parents doivent faire sentir à leur enfant que même si ils sont dans l'insuccès, s'ils ratent quelque chose, ils seront quand même aimés de leurs parents. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment que si je réussis pas, eh ben, mes parents vont plus m'aimer parce que c'est trop important pour eux, la réussite sociale. Et donc, il faut vraiment avoir un amour comme le Christ, inconditionnel, et donc dire que c'est important de travailler, bien sûr, et comme ça on peut réussir ses rêves. Il faut avoir des rêves de sa vie, il faut faire pousser les rêves de l'adolescent, mais l'enfant est plus important pour eux que la réussite sociale. Oui, j'ai entendu dans une émission, c'était une psychologue qui parlait, elle disait que les adolescents sont naturellement dépressifs parce qu'ils quittent l'enfance, ils ne sont pas encore adultes, ils ont des difficultés à se positionner, et donc si ils ont cette force de l'amour, eh ben, ils pourront pousser d'une meilleure façon. Quels sont les premiers symptômes, même si on peut entendre qu'il est difficile de repérer les symptômes de la schizophrénie, quels sont, selon vous, et puis votre
votre expérience de 20 ans de maladie, Ludovic Pott, les signes qui pourraient alerter, là, aujourd'hui, maintenant, des parents qui ont des ados et de jeunes adultes encore à la maison et se questionnent peut-être sur cette maladie que nous nommons aujourd'hui la schizophrénie. Il y a déjà un repli sur soi, puisque souvent il y a des hallucinations, et donc on se replie sur soi, sur ce qu'on entend. Mais souvent au début, ces hallucinations, il y a un déni, et la personne qui souffre de schizophrénie n'y pense pas. Souvent c'est le soir avant de s'endormir ou le matin au réveil au début que ça survient, et après ça prend plus d'ampleur. Et donc, oui, c'est un repli sur soi, et c'est assez difficile à distinguer, mais s'il y a une rupture dans le comportement de l'adolescent, s'il passe d'un excès à un autre, on voit que les très tristes ou au contraire très euphoriques, c'est les extrêmes en fait qui peuvent alerter. Et est-ce que l'accoutumance aussi du cannabis pendant près de 10 ans a installé cette fragilité, où vous étiez bien avant la consommation de cannabis déjà dans un état de fragilité, et fragilité qui dit avec les symptômes même de la maladie? Est-ce que vous avez une réponse avec le recul 20 ans après, puisque vous vous interrogez toujours, vous étudiez toujours au fond pour comprendre cette maladie et puis l'expliquer peut-être autour de vous comme vous le faites aujourd'hui pour des parents qui nous écoutent? On peut prendre l'exemple de l'ordinateur. En fait, quand l'ordinateur est mal réglé, quand on a des problèmes de vue, les problèmes s'amplifient exponentiellement. Et donc, pour quelqu'un qui est fragile, si on fume du cannabis, la personne a beaucoup plus de risques d'être dépendante. Et les effets seront, en plus, si on boit de l'alcool, comme je faisais, de l'alcool fort mélangé, si on mélange les produits, maintenant, à l'époque, c'était pas de mon époque, mais les produits, comme, on va pas dire de marque, mais les produits excitants, avec beaucoup de caféine, là, ou autres, qui mettent pour faire... et quand tous ces mélanges, c'est... au niveau psychique, c'est de la nitroglycérine, quoi. C'est très mauvais, quoi. Le conseil pour terminer cette émission des Clés pour grandir à tous ses parents? C'est passer du temps avec son adolescent pour lui montrer qu'il est important. Et donc, c'est bien d'avoir des choses extérieures comme épargner pour les études, pour le donner à manger, l'envoyer en voyage et tout ça, mais parler avec lui, et c'est très important. Au fond, beaucoup d'amour, qu'il se sent aimé par ses parents. Et oui, parce que si on a un sens à sa vie, et quand on se sait aimer, toutes ces choses perdent de leur force, toutes ces dépendances que j'ai citées perdent leur force et de leur attrait. Alors moi, je trouve que pour les parents, je vais conseiller la lecture de votre livre Témoignages, qui nous montre bien aussi ce parcours que vous avez eu, et puis cette rencontre aussi avec Dieu. Ce livre s'intitule De la schizophrénie à Dieu. Il est paru il y a très récemment, il y a quelques mois tout juste, aux éditions Docteur Angélique. Ludovic Pott, merci de cette intervention. Et puis, on vous souhaite donc de belles interventions, certainement peut-être auprès de parents, auprès de jeunes, et peut-être une prochaine écriture avec un nouvel ouvrage. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Merci. Au revoir. Au revoir.